bienvenue pour cette rétrospective, cette review de l'arc entier du retour vers le passé ou de l'arc où on retourne voir Naruto enfant. Voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo sur ça, sur le fait de parler de l'arc dans son entièreté, et ben voilà, je vais la faire, c'est maintenant. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Avec du recul, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut dire que l'arc est bon ou est-ce que l'arc était finalement mauvais? Eh bah, je vais dire un peu des deux. Oui, je suis mitigé, je suis vraiment mitigé face à l'arc commémoratif des 20 ans du coup de Naruto, car c'était du fanservice, oui. Mais est-ce que c'était du bon fanservice? Il y avait des scènes cultes, il y aura des scènes qui resteront cultes, comme la scène où Boruto et Naruto ont un dialogue chez lui pendant la nuit, qui découvre un peu comment est Naruto, qui est Naruto, comment il vit avec ce bijou, etc. Et aussi tout ce qui est pour la rédemption de Sasuke. Voilà, Sasuke qui s'en veut d'avoir quitté Konoha, qui voit Konoha de ses yeux neufs, entre guillemets, ses yeux actuels, un nouveau Konoha, entre guillemets, un nouveau ancien Konoha, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. En tout cas, quelque chose qui permet de pouvoir voir quelque chose de nouveau, parce qu'il avait des yeux remplis de haine, de vengeance. Il voulait tuer que Itachi à l'époque. Après, ce qui me gêne, et ce qui me gêne énormément, c'est que l'arc, on sait que du coup Boruto est un animé qui est dur, avec pas mal de HS, on va dire plus de HM, dans le manga, avec des petits épisodes, des petits arcs qui sont moins bons, des fois ça va, des fois c'est cool, mais c'est jamais transcendant. Clairement non, tu prends pas de claques à chaque épisode. Et là, je me suis quand même pris plusieurs claques dans ces épisodes-là, mais je me suis dit qu'il y a quand même un gros problème d'incohérence, et les Otsutsuki vont devenir un problème d'incohérence si ça continue comme ça, parce que je vais vous parler de plusieurs trucs qui m'ont gêné durant cet arc. Déjà, Urashiki. Urashiki, c'est un Otsutsuki. On nous a vendu les Otsutsuki comme étant des êtres comme assez puissants, limite comme des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Je vois des gens qui font des vidéos en disant « Machin, tue des dieux ». Non, ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des divinités, ce sont des extraterrestres. C'est assez bizarre, il y a une frontière entre être divin et ne pas l'être. Et les Otsutsuki ne sont clairement pas des dieux. Et encore, c'est mon avis. Je veux dire, je respecte l'avis des gens qui pensent que c'est des dieux, mais pour moi, dans mon cas, ce ne sont pas des dieux. Clairement pas, non. Dans Dragon Ball Super, faire pas mal de parallèles entre Boruto et Dragon Ball Super, puisque ça peut se ressembler, ou même Dragon Ball en matière générale. Les Otsutsuki ne sont pas des dieux, ce ne sont pas comme dans l'univers de Dragon Ball, on nous définit clairement qu'il y a des dieux de la destruction, etc. Ça c'est un dieu, voilà. Les Otsutsuki, on nous a jamais dit, ça c'est un dieu. Non, en plus, vu l'explication, etc., c'est pas vraiment des dieux, non, en fait, pas du tout même. Pour moi, et je ferai une vidéo de est-ce que les Otsutsuki sont des dieux ou pas. Bref, du coup, nous avons vendu comme ça, comme étant, voilà, des personnes assez puissantes. Donc, en termes, du coup, de puissance, et même de chronologie par rapport, du coup, au manga, on en est, dans le coup, à peu près au tome 27, à peu près dans le manga Naruto, quand l'histoire se passe, Naruto ne serait incapable de tuer un Otsutsuki à son âge, même Jiraiya. Sasuke, je veux bien, à la limite, mais encore, c'était un Sasuke qui était même pas en pleine puissance, on nous a toujours dit qu'il avait pas de chakra, qu'il était toujours un cours de chakra, et il s'est pris d'une mandale par des genin, il s'est pris une mandale déjà par Shinki et Boruto, et il s'est fait finir par Naruto et Boruto, même si Sasuke et Jiraiya l'ont aidé, clairement, Momoshiki était carrément fort, tu vois, Momoshiki, bon ok, Boruto a tué Momoshiki, mais derrière il y avait tout un combat de Sasuke Naruto, et aussi avec les Kage, etc., qui l'ont poussé à l'extrême. Du coup, pour Momoshiki et Boruto n'a pas fait le taf tout seul. Que là, ça me fait dire, putain, ouais, mais Urashiki c'est plus une menace, les Otsutsuki sont plus une menace, si d'un coup les ninjas, même les genin, arrivent à leur niveau. Et là, je vais faire le parallèle avec Dragon Ball Super, qui du coup, on a eu le Super Saiyajin Blue, qui est considéré comme étant une forme divine, une forme ultra puissante, etc. Et donc, généralement, quand t'as une forme divine ultra puissante, tout le monde n'est pas à ton niveau. On a eu ce problème avec du coup la banalisation du Super Saiyajin Blue, c'est le fait que du coup beaucoup de personnes arrivaient à le résister. Et ce qui était du coup pas cohérent avec on va dire avec ce qu'on nous vend, je veux dire, tout le monde n'a pas la force d'un dieu, sinon ça devient banal. Et là on nous faut un Otsutsuki, on nous dit putain c'est une menace, c'est vraiment une menace, etc. On nous a dit plusieurs fois que c'était vraiment une menace, et qu'au final il se fait quand même démonter par des genin. Est-ce qu'on nous banaliserait pas les Otsutsuki? Clairement je pense qu'il y a une banalisation des Otsutsuki, et c'est dommage avec Urashiki. Urashiki n'aurait pas dû mourir comme ça. D'ailleurs, il faudra nous expliquer pourquoi il n'y a pas de Kama. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, le Kama, on sait pas trop comment ça marche le Kama. Mais a priori, possiblement, ils peuvent poser un sceau pour que du coup leur tueur devienne plus tard du coup leur hôte, quoi. Tout simplement. Et on sait pas trop comment ça marche. Moi, on suppose que en tuant un Otsutsuki, si ça ne marche pas comme ça, faut expliquer déjà pourquoi, quoi. J'espère qu'on aura des réponses. Et si ça marche vraiment comme ça, faut expliquer pourquoi Urashiki ne peut pas. Et on peut pas dire que du coup, que ça ne marche pas sur Naruto.
clairement, Naruto avec Kurama, on a bien vu que du coup Minato pouvait s'y loger même si c'était une partie de lui. Pareil pour Kushina, Sasuke est même rentré dans le beat une fois du coup de Naruto, tout le monde peut c'est open bar le beat de Naruto. Donc non, Momoshiki, et voilà, Boruto il a déjà un saut, oui, pourquoi pas, un saut de Otsutsuki, mais pas Naruto. Du coup si on dit ça, c'est que vraiment, on part sur une banalisation des Otsutsuki, clairement, et ça serait fort dommage. Voilà, c'est un premier point qui m'a gêné dans cet arc, c'est l'utilisation d'Urashiki. L'utilisation d'Urashiki, en plus, il a été utilisé de manière à faire comme la Team Rocket. J'apparais, je fuis, j'apparais, je fuis, j'apparais, je fuis, j'apparais, je fuis. À la fin, tu disais putain mais merde toi. Il y avait plus d'intérêt, c'était pas genre bah je suis là, bah je défonce tout. Urashiki, il aurait pu, je sais pas, être vraiment une putain de menace. Une menace à la hauteur de Jigen, par exemple, sans spoiler plus que ça le manga pour ceux qui suivent ceux qui suivent le manga. Du coup, bon, ils connaissent Jigen, mais pas du coup de là, du coup les scans, etc. Voilà, c'est un gros point noir qui est pour moi de cet univers-là. Enfin, il y en a 3 points noirs. Le deuxième point noir, et du coup, il y a un commentaire de Thunder of Love. Est-ce que du coup, c'est le nom de Torkat, ton pseudo, qui a dit que du coup ça pouvait faire comme Avengers Endgame. Oui, du coup je pense que c'est peut-être le même ton pseudo, ça vient de Torkat. Comme Avengers Endgame, c'est-à-dire que ça peut créer du coup, alors qu'il n'y a qu'une continuité, et ça peut en créer peut-être plusieurs, etc. Et donc ça serait énormément intéressant, ça pourrait être intéressant, mais on ne l'a pas vendu comme tel, même si j'ose espérer que peut-être, pourquoi pas, lisez son commentaire, il est vachement intéressant, c'est sur du coup la vidéo de la conclusion de l'arc sur le oui, ma vidéo s'appelait fin de l'arc, retour vers le passé. Et donc Sonora Love propose du coup de la théorie que du coup ça peut faire comme à l'Avengers Endgame. Voilà, le fait que normalement il n'y a qu'une timeline, mais que finalement bah, ça peut dévier un peu parce que du coup on aura la série Loki qui ne se passe pas forcément dans la même temporalité que du coup le MCU actuel. Oui, non, parce qu'en fait il n'y a pas d'objet, il n'y a pas eu de... Si, il y a eu du changement, il y a eu un gros changement, mais en fait on nous l'a dit dès le début avec la tortue, on nous avait clairement dit, et ça franchement, quand on nous vend un truc comme ça, bah, faites-en quelque chose. Ne nous donnez pas une information pour vous limiter, parce que déjà ça limite, et de deux, et bah surtout pour rien en faire. Voilà, la tortue disait que le moindre changement pouvait impacter le futur drastiquement, et de ne surtout pas côtoyer du coup des personnes qu'on connaît vraiment, de manière vraiment personnelle, comme Sasuke qui a pu côtoyer Naruto, ou Jiraiya qui a pu côtoyer Sasuke, ou Boruto qui est carrément l'enfant de Naruto. Je veux dire, voilà, ça n'a pas eu des répercussions, non, parce que du coup, il y a eu le Sharingan qui d'un coup, hop, on a fait appel à moi. Sauf que du coup, à mon avis, à l'instant T où ça se passe, ça aurait dû directement faire niquer le futur. Ils auraient dû en profiter, sinon on dit carrément que ça se passe dans une autre timeline. Faites comme à la Dragon Ball, que clairement, bah, c'est une autre timeline où il se passe ça, etc. Et là, vous faites tout ce que vous voulez, et faites du fanservice, parce que là, vous êtes d'une mis une contrainte de malade, et de deux, bah c'était pourri. Parce que moi je m'attendais à des répercussions. Tu m'offres ça comme information, tu fais peut-être un cadeau d'œil à retour vers le futur, etc. Mais tu mets aucune répercussion derrière, c'est nul, c'est nul. Voilà, je veux dire, c'est comme, je sais pas, t'es hypé par un truc, c'est fou, t'arrives à un climax et finalement, bah derrière, bah, c'est plat. Il y a une résolution de merde. Je rigole, mais c'était nul, c'est pour ça. Pour ça, je sais, si t'es pas content, je suis désolé si t'es pas content, mais du coup, comme j'ai dit, chacun a son avis, c'est mon avis, je n'ai pas aimé. Finalement, en parlant comme ça, il y a beaucoup de points négatifs. Il y a eu des beaux dialogues, certes, c'était du beaucoup de fanservice, mais cette temporalité, ils auraient pu aller plus loin, mais énormément plus loin, et ils ne l'ont pas fait. Ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas exploité au bout les choses. Et du coup, c'est mon troisième point, ma troisième déception, c'est, bah, ils n'ont pas été jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire, quitte à faire du fanservice, on sait que, comme j'ai dit, le manga doit prendre de l'avance, il met du en manga, etc. On s'en tape, je m'en bats les couilles des épisodes suivants, là, les 2 prochains, pour moi, c'est du Joseph. Si vous avez fait un arc fanservice comme ça, faites revenir l'Akatsuki, faites revenir Itachi, faites revenir des personnages emblématiques, pas juste un petit comité, un huis clos avec Jiraiya, Naruto et Boruto et Sasuke. Voilà, je veux dire, c'était cool, je veux dire, l'arc c'est cool, mais moi j'attendais à quelque chose d'assez énorme qui allait vraiment s'amplifier de plus en plus et pas avoir une conclusion assez bâclée. J'ai l'impression d'avoir du coup regardé juste le deuxième acte d'un film, sans avoir le troisième acte. On prend Avengers par exemple comme film. Voilà, s'il n'y avait pas eu de combat final, je m'imagine si ça se finissait sur, je sais pas, ils récupèrent les pierres, ils font ça, fin du film. Sans combat, sans rien. T'aurais une petite après un coup
amer et tout, etc. Ah, il manque quelque chose, il manque plein de choses. Surtout que Sasuke a mentionné l'Akatsuki, c'est pas comme s'il avait pas dit « Non, Arashiki travaille pas avec l'Akatsuki, non ». Putain, mais mettez pas des informations que vous n'utiliserez pas. C'est la base d'un scénario aussi. Si tu utilises des petits indices, si tu utilises des petits indices, c'est que du coup tu vas utiliser ces informations. Si tu les utilises pas, ça sert à rien. Bah ouais, clairement ça sert à rien. Et c'est con, c'est dommage. Et du coup avec le recul, l'arc était pas ouf. On avait un arc pas ouf. C'était sympa, c'était cool. Ça m'a fait plaisir, je vais pas vous mentir. Ça m'a fait plaisir de voir du Sasuke, ça m'a fait plaisir de revoir du Naruto, du Jiraiya, de cette époque, de voir Boruto dans cette timeline, de voir du coup le Konoha d'avant, ça m'a fait énormément plaisir de revoir tout ça. Mais il y a ce sentiment d'inachevé et ce sentiment de facilité scénaristique. Clairement, vu le dernier épisode, la facilité scénaristique, on l'a bien bouffé. Donc voilà, j'ai un goût vraiment amer derrière cet arc. Il y a du positif qui en sort, mais il y a quand même énormément de négatif, et le négatif remporte sur le positif, et qui fait que du coup cet arc ne tient pas trop la route par rapport à la cohérence avec les Otsutsuki, etc. Je veux dire, voilà, il faudra m'expliquer. Tout simplement. J'ai plein de questions, sur les Otsutsuki, sur pourquoi me faire des informations que vous n'utilisez pas, etc. Le studio Pierrot. Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais qu'il y en a plein qui ont été contents. Sûrement, j'ai pas vu toutes les reviews de Naruto, de Boruto, parce que du coup, vu que c'est pas son univers de Naruto, bref. J'ai pas vu du coup les reviews de... Enfin, si j'en ai vu, il y en a plein qui étaient contents. Mais moi non, moi je pense au côté, aller jusqu'au bout, putain. Comme le tournoi de pouvoir, ils auraient pu aller encore plus loin. Et en fait, non. Et encore, déjà, je peux limite, j'allais dire, le tournoi de pouvoir est mieux que cet arc-là. Cet arc-là, il part des dialogues qui sont beaux, qui vont rester dans la mémoire, parce que du coup, ça va faire évoluer Boruto, ce que j'ose espérer. Mais normalement, le film était déjà là pour le faire évoluer mentalement. Boruto, l'arc des Chunin, donc ça fait un peu quand même redondant. J'ai eu l'impression quand même de revoir un peu l'arc des Chunin, un petit peu beaucoup. Mais voilà, bref, c'était du coup la conclusion de cet arc-là. C'est un arc en demi-teinte. C'était très sympa, mais sans plus. Voilà, il y a vraiment le sans plus. Voilà. Et moi, je veux savoir du coup ton avis. Qu'est-ce que toi tu en as pensé de cet arc? Qu'est-ce que tu as aimé? Quelles sont les choses que tu aurais aimé voir? Est-ce que tu aurais aimé voir l'Akatsuki, Itachi, etc. Est-ce que tu aurais aimé qu'ils aillent plus loin? Est-ce que jusqu'en mars 2020, comme la rumeur le disait? Voilà, je veux avoir ton ressenti. Donc n'hésite pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce en l'air, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Naruto et Boruto. Sur ce, je te dis une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Ciao!